Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un oracle que je me suis acheté très récemment. Alors c'est un oracle de Paulina Cassidy, qui si je ne m'abuse s'appelle maintenant Paulina Fée. Oui, c'est bien ça, Paulina Fée. Alors moi il s'agit de l'oracle des fées, donc ce sont des cartes oracles. Et si j'ai acheté ce jeu-là, en fait, c'était pour aller avec mon tarot, Fantasma Tarot, qui a été fait aussi par Paulina Fée. Donc là, on voit bien son nom maintenant. Voilà, Paulina Fée. Et quand elle a sorti l'oracle des fées, elle s'appelait encore Paulina Cassidy. Alors oui, j'ai acheté cet oracle-là pour aller avec mon Fantasma Tarot. J'avais vraiment envie de la même auteure, en fait, avoir des illustrations dans le même style. Alors, j'aime bien celui-ci de Paulina Cassidy, l'oracle des fées, parce qu'il est en français. Alors moi, au jour d'aujourd'hui, même si je me débrouille tout à fait en anglais, j'avoue que pour l'instant, ça me bloque encore d'avoir à lire et comprendre la pensée des auteurs quand c'est écrit en anglais. Voilà. Alors, le Fantasma Tarot, il est aussi en anglais, mais ça ne me dérange pas parce que c'est un tarot. Et à partir de là, toutes les lames ont la même, plus ou moins, signification, même si des fois, la pensée de l'auteur diffère un petit peu. Hein. Mais à la base, toutes les lames veulent dire la même chose. Alors que dans un oracle, c'est vraiment la pensée de l'auteur qui est mise dans les cartes, d'accord? Alors moi j'ai préféré prendre celui-ci, déjà qui a des cartes très très jolies, mais surtout parce qu'il est en français, et je crois bien que c'est le seul, enfin à ma connaissance, peut-être qu'il y en a d'autres, mais voilà, moi je ne connaissais que celui-ci. Donc j'ai pris celui-là pour aller avec mon très joli Fantasma Tarot. Je ne vous l'ai pas encore présenté, je vais vous le présenter quand même. Alors oui, c'est pareil, bon, il faut aimer le style de Paulina Cassidy, bien sûr, hein. Mais vraiment, c'est un très... enfin, moi j'aime énormément ces illustrations qui peuvent paraître parfois très chargées, et c'est bien vrai, elles sont chargées souvent. Alors, peut-être pas sur celui-ci. Sur le Fantasma Tarot, c'est à mon avis pas le plus chargé hein, de ces jeux. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le type d'illustration que l'on peut trouver sur ce tarot. Alors bon, moi j'aime beaucoup. Alors j'avoue que moi qui suis quand même débutante hein, dans l'étude du tarot, hein, c'est pas un jeu que je prendrais vraiment quand je débute, vraiment quand je suis vraiment au tout début de mon apprentissage en fait. Hein. Je pense qu'il faut quand même déjà avoir des bonnes bases pour pouvoir s'en servir sans avoir besoin sans arrêt de se dire oh là là mais qu'est-ce que ça veut dire quoi. Hein. Voilà, mais bon malgré tout je l'ai quand même acheté parce que bon les illustrations me plaisent énormément. Hein. Alors oui, il y a beaucoup de détails, il faut chercher un petit peu dans les cartes, mais moi j'aime bien. Donc voilà, j'ai acheté donc mon oracle pour aller avec ce tarot. Donc je vous en ferai peut-être une revue, hein, parce que moi j'aime beaucoup ce style. Alors, je le mets de côté et nous revenons à l'objet de la vidéo. Alors donc, c'est un oracle de 40 cartes, si je ne m'abuse, 40 cartes. Vendu, alors moi je l'ai acheté sur Amazon, je crois que vous pouvez le trouver à la Fnac. Bon, moi il n'y en avait pas dans ma Fnac, hein. Bon, j'aurais pu éventuellement le commander, mais je le voulais tout de suite. Donc du coup, ben, je l'ai acheté sur Amazon, moi au prix de 24,90. Peut-être que vous le trouvez aussi, qu'on appelle ça, en deuxième main sur Vinted. Hein. Bon, moi j'ai fait une très mauvaise expérience très récemment sur Vinted, alors j'avoue que maintenant je suis un petit peu échaudée sur Vinted. Donc voilà. Alors... éveillez-vous à un monde de beauté et laissez les fées vous guider sur votre chemin de vie. Alors, nous allons trouver... alors, c'est une boîte en dur, hein, avec des jolies illustrations sur les côtés aussi. Alors, un petit texte au dos, quelques cartes pour nous montrer un petit peu comment sont faites les illustrations. Édité aux éditions Contredire. C'est une petite boîte, elle n'est pas extrêmement grande, hein, ça va, ça prendra pas trop de place. Alors dedans, nous trouvons un livret que j'aime énormément, énormément le livret. Nous trouvons un petit pochon, bon, dans une matière que j'aime pas trop, mais bon, ça va encore celui-ci. Et à l'intérieur, nous avons les cartes. Voilà.
Alors les cartes, elles étaient reliées par une petite attache en plastique, comme ceci. Hein. Bon, moi je l'ai enlevé. Alors, un petit pochon. Hop, on va mettre ça de côté. Alors, nous avons un beau livret et nous avons 40 cartes, pardon. Qualité des cartes que moi je trouve très très bonne. Alors, je trouve pas qu'elle glisse super ultra bien, bien qu'elle glisse quand même, bien sûr. Hein. Bon, je trouve que c'est pas le jeu qui glisse le mieux. Mais bon, c'est quand même de la qualité tout à fait correcte. Hein. On a un dos qui est... Est-ce que je vais zoomer un petit peu quand même? Oui. Allez. Voilà. On a un dos qui est joli, qui est assez sobre, hein, avec des fleurs. Les cartes, la taille des cartes, ben, c'est des cartes, ben oui, j'ai envie de dire, comme le tarot en fait. C'est pas des cartes oracle. Je vais regarder par rapport au Fantasma Tarot, c'est même plus petite, vous voyez. Par rapport au Fantasma Tarot, les cartes sont plus petites. Alors, ça ne me dérange pas que les cartes soient petites, bien que les illustrations soient quand même très jolies et sont quand même un petit peu détaillées. Et c'est vrai que parfois, on aime avoir des cartes un petit peu plus grandes. Parce que bah, ça mériterait tout un... Enfin, à mon avis, ça mériterait de figurer sur des grandes cartes. C'est un oracle, donc sur des grandes cartes oracles, ça aurait été pas mal aussi. Mais bon, bah, c'est quand même bien comme ça, hein, franchement. Alors moi, j'ai des petites mains, alors c'est vrai que pour brasser le jeu, c'est plus facile. Quoi qu'il en soit, c'est un oracle. Et moi, avec les oracles, je ne fais pas des gros tirages. Je ne fais que des petits tirages. Une carte, 2 cartes, 3 cartes, rarement plus. Donc pour moi, ça aurait été une carte oracle, comme celle-ci par exemple. Ça aurait été très bien parce qu'on aurait vu, bah, l'illustration un petit peu plus sympa, quoi. Enfin, on aurait vu l'illustration un petit peu mieux. On aurait mieux vu les détails, tout simplement. Alors voilà pour la qualité des cartes. Bon, sinon, au niveau qualité, elles sont très bonne qualité du carton, par contre. Elles sont, j'ai envie de dire... Alors, elles sont un petit peu brillantes, mais pas excessivement, mais un petit peu brillantes. Bon, moi, j'aime bien. Je sais pas, plutôt peut-être ouais, un brillant, mais très léger. Hein, mais c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est pour les cartes. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même vous parler du livret, parce que franchement, je trouve qu'avec ce jeu, au-delà du petit mot-clé et de la phrase qui est inscrite, et bien sûr de l'illustration, le livre, le petit livret qui est fourni avec, est franchement très bien fait. Alors je vais vous en parler quand même un petit peu. Je vais juste mettre les cartes à côté pour pas que mon appareil photo fasse le focus dessus. Alors on a quand même un livre qui fait 208 pages, donc c'est pas rien. Alors qu'est-ce que l'on va trouver? Bon, les mentions, donc la première page, une petite dédicace à son mari, sa mère, son père et ses sœurs. Les faits, voilà. Les petites mentions administratives que l'on retrouve dans chaque petit livret. Alors, nous avons une table des matières. Alors, je vais essayer de zoomer encore plus. Voilà, je vais mettre ma bougie un petit peu plus loin, sinon... Voilà, je vais essayer de me mettre comme ça. J'espère que vous allez voir correctement. Je zoomerai s'il y a encore besoin, que je m'approcherai. Alors donc on a une table des matières avec une introduction, comment utiliser l'oracle, les différents tirages et enfin les cartes. Voilà. Alors au niveau de l'introduction, Paulina Cassidy, alors déjà ce livre, ces cartes, ce sont vraiment des cartes pour le développement personnel, hein, pour se découvrir soi-même, pour nous aider, pour nous guider sur notre chemin de vie. On n'est pas là pour faire de la prédiction, d'accord? C'est vraiment un livret, ce sont des cartes pour nous aider. Vraiment, ce sont des cartes qui vont nous aider dans notre vie de tous les jours. Que l'on ait des problèmes ou pas, d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir des problèmes pour se tirer les cartes. On peut tout à fait avoir envie de réfléchir un petit peu à soi, à certaines choses, sans avoir besoin d'avoir des soucis, hein. Donc ce jeu, ces cartes, c'est avant tout un jeu de développement personnel, hein, pour nous aider. Alors, dans l'introduction, elle nous explique ce que sont les fées pour elle.
Hein, elle nous invite à ouvrir notre cœur, à s'écouter, pour essayer de se connecter à nos forces psychiques, hein, que sont les fées en fait, hein, de façon à ce que l'on puisse créer un lien avec elles. Alors, je vais vous lire juste un petit passage vers la fin du premier chapitre. Hein. Ouvrez la porte. Alors, je suis là, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Ouvrez la porte du monde des fées en tendant l'oreille aux vibrations d'énergie qui vous entourent. La substance éthérée de la fée finira par se manifester dans la tapisserie de votre compréhension, vous aidant à développer une vision féerique. Il y a un fabuleux déploiement de fées dans les autres mondes, et comme elles sont astucieuses et tenaces, elles sont capables de nous influencer, de s'insinuer en douce dans notre psyché. Au bout d'un moment, vous remarquerez que des changements nouveaux et subtils dans les schémas énergétiques qui vous entourent ouvrent des portes sur leur univers. Donc voilà un petit peu pour le premier chapitre. Bon, c'est petit, il n'y a pas grand chose à lire, franchement. Hein. Ensuite, on a une petite partie où elle nous dit comment utiliser l'oracle des fées. Alors dans cette partie-là, elle nous explique un petit peu que les fées, les différentes fées, au travers des cartes, sont là pour nous aider, pour nous guider, pour nous aider à nous épanouir en fait sur notre chemin de vie. D'accord, hein. Il nous suffit juste d'avoir envie, il nous suffit d'avoir le désir en fait de voir les choses sous un autre œil, avec un œil nouveau, d'une façon différente, quoi. Et ça nous aide aussi donc à avoir des réponses qui en fait sont tout simplement en nous. Hein. Ça c'est aussi important. Donc ces cartes, elles sont là pour nous aider. Alors dans ce livre, enfin dans ce jeu, pardon, il n'y a que des cartes positives, d'accord, hein. Des cartes qui vont nous montrer qu'en fait, il y a beaucoup de beauté en nous, hein. Qu'il suffit de se plonger en nous un petit peu pour comprendre tout le potentiel qu'on a. Hein. Ça, c'est très important aussi. Tous ces jeux de développement personnel, en fait, ils servent quand même aussi à ça, à nous montrer que en fait, en nous, il y a beaucoup de belles choses. Des fois, il faut juste un petit peu les réveiller pour repartir sur des bonnes bases, en fait, hein, sur un nouveau chemin. Alors, elle nous explique aussi qu'il ne suffit pas de regarder que la carte. Vite fait, comme ça, vous regardez la carte. Il faut vraiment se plonger dans la carte. Regarder un petit peu et essayer de comprendre le mot-clé. La petite phrase qui est écrite en dessous, mais surtout, imprégnez-vous du livre. Parce qu'en fait, le livre, c'est vraiment une réflexion, en fait, sur le sujet de la carte. Et ça, je trouve ça vraiment très très bien fait. Moi, j'aime énormément la façon dont elle a écrit ce livre. Franchement, je le trouve très très bien fait. J'aime beaucoup. Alors, il y a un petit peu à lire dans le livre au niveau des cartes. Hein, je vous montrerai après. Bon, c'est pas énorme non plus, mais c'est suffisant pour avoir une vraie réflexion en fait sur le sujet. Ensuite, elle va nous parler des tirages. Alors là où effectivement vous faites les tirages que vous voulez. Alors elle nous parle d'un premier tirage que l'on peut faire en tirant une carte par jour pendant 40 jours, parce qu'il y a 40 cartes dans le jeu, et qu'en fait elle explique que chaque message que l'on trouve sur les cartes, en fait peuvent être un, comment dirais-je, c'est comment je vais dire ça, c'est quelque chose que l'on peut retrouver tous dans notre vie de tous les jours. À un moment donné, on peut être euphorique, on peut parler de notre karma, de magie, de méditation, de découverte, de nos rêves, etc. Donc en fait, elle explique que tous les jours, on peut tirer une carte et puis, eh bien, alors je ne vais pas dire méditer dessus, mais un petit peu quand même, lire ce que le livre nous apprend sur cette carte. Et puis, ce qui peut être sympa, c'est quand on tire la carte et puis que l'on garde cette carte pour la journée, on essaye de la garder sur nous ou alors de l'avoir à portée de vue ou alors de se faire un petit pense-bête pour toujours l'avoir en mémoire et travailler dessus en fait toute la journée. Voilà. Et on fait ça tous les jours, une carte nouvelle pendant 40 jours.
Alors, la première carte, eh ben, hop, on la met sous le paquet. Et le lendemain, on passe à la deuxième. On lit le titre, la petite phrase clé. On regarde bien l'image pour voir un petit peu les petits détails, tout ce que l'on peut trouver dedans. Ensuite, on lit le livre et à partir de ça, on essaye toute la journée d'avoir un petit peu ça à l'esprit pour essayer de travailler dessus, tout simplement. Donc ça, c'est le premier tirage qu'elle explique. Ensuite, ah oui, elle explique un autre tirage qui peut être très sympa, que je n'ai encore pas fait, mais je pense que je vais essayer. Elle nous dit en fait d'étaler toutes les cartes et de choisir celle qui correspond à ce que l'on a envie de travailler aujourd'hui. On a un problème par exemple et on se dit « Oh là là, j'ai besoin de travailler ça, je me sens pas bien dans tel truc ». On essaye de trouver la carte qui peut nous aider à résoudre notre problème, ou qui peut nous guider ou nous donner des conseils. Alors en regardant le texte, en regardant l'image, en regardant le mot-clé, la phrase, et ben c'est pareil. Ensuite, on prend cette carte, on lit le livre, bien sûr, qui est très intéressant. Je vais vous lire tout à l'heure une carte. On lit le livre qui est très intéressant et ça va peut-être vous aider tout simplement à mettre le point sur quelque chose, à mettre le doigt sur quelque chose pour essayer de résoudre un petit peu votre souci. Ça, je trouve ça très très bien aussi, voilà, de choisir soi-même en pleine conscience la carte en voyant, en la voyant, la on ne la tire pas à l'envers, comme ça on la tire en la voyant, et on tire celle qui nous parle, voilà. Et ça, c'est très intéressant aussi en fonction de notre humeur du jour. On n'est pas obligé d'avoir un problème, attention, les cartes ne sont pas réservées aux gens qui ont des problèmes, loin de là. Moi, j'aime bien me faire un tirage de cartes, tout simplement pour, oui, parfois, avoir un joli message, avoir éventuellement un conseil, même sans avoir de problème, je le répète. Et puis, tout simplement pour le plaisir aussi de lire des beaux messages, puis de réfléchir un petit peu sur soi. Des fois, ça fait pas de mal, tout simplement. Alors ça, c'est pour la deuxième partie. Et ensuite, donc ça, c'était pour les tirages. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'elle... Ah oui, alors, en fait, à la fin, elle nous explique, voilà, un dernier mot. Voilà, ça, je vais vous le lire parce que c'est important et c'est quelque chose qu'on le retrouve dans tous les jeux. Pour tous les jeux, en fait, un dernier mot. Surtout, ne suivez aucun conseil aveuglément en dehors de la zone de confort de votre intuition ou de votre instinct, en particulier lorsqu'il faut tenir compte de votre sécurité personnelle. Voilà. Ça, c'est important. Il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Il faut bien garder son libre arbitre. N'oubliez jamais que votre futur dépend des choix que vous faites aujourd'hui. Et ça, c'est important. D'accord? Il faut vraiment voir ces jeux, ces oracles, ces tarots comme des aides, en fait, qui vous permettent d'embellir votre vie. Qui vous permettent de découvrir le potentiel que vous avez en vous. D'accord? Mais surtout, gardez bien votre libre arbitre. D'accord? Ça, c'est important. Et c'est valable pour tous les jeux, pas seulement pour celui-ci. Bon, ensuite, on va parler des cartes. Alors, enfin, je vais vous montrer les cartes. Et après, on va en tirer une. Et puis, et je vous lirai le texte qui est associé. Alors là, par contre, je vais peut-être poser mon jeu et puis faire un zoom. Hop, je me mets là, j'essaie de cadrer. On zoome, voilà. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre. Bon, si tant est qu'il y a un ordre, on dit, allez, éventuellement un ordre alphabétique. Bien que moi, quand je les ai reçues, elles sont neuves. Je ne vous ai pas dit que les tranches, elles étaient dorées. Vous l'avez sans doute vu à la caméra. Moi, elles n'étaient pas dans l'ordre. Elles n'étaient pas par ordre alphabétique spécialement quand je les ai reçues. Bien qu'elles étaient neuves, qu'elles étaient emballées et tout. Bon, c'est pas grave. Donc, moi, elles ne sont pas dans l'ordre alphabétique. Voilà. Par contre, dans le livre, vous les retrouvez par ordre alphabétique. Ça, c'est, voilà, A, B, C, D, E, etc. Allez, c'est parti, le karma. Alors, je vais vous lire la petite phrase qui est en dessous. Alors, c'est une vidéo qui sera un petit peu longue, mais bon, pour celle qui veut vraiment voir le jeu, c'est pas mal. Le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. La magie. La magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Alors, je fais une petite aparté sur certaines phrases. Alors, je ne sais pas si la traduction a été bien faite ou pas.
Et parfois, il m'a fallu 3 ou 4 fois, 3 ou 4 lectures pour comprendre vraiment ce que voulait dire la carte. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une... Voilà, moi je me suis dit que peut-être la traduction n'était pas... elle n'était pas super bien pour cette petite phrase-là, bien sûr. Hein. Ou alors c'est moi qui ne comprenais pas, ce qui est possible aussi. Hein. Mais bon, voilà. Alors, la méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure. La découverte, elles sont jolies ces petites cartes. Hein. La découverte, voyez le monde d'un œil neuf. Je vais arrêter de les lever parce que vous ne la voyez pas en entier. Les rêves. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Alors celle-là, je ne vous cache pas, je l'ai relue au moins 2 ou 3 fois pour comprendre que c'est bien les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière. Alors voilà, des fois, il faut bien relire pour comprendre. Hein. Après, il suffit d'aller dans le livre et on comprend tout à fait la signification des cartes. Je vais les mettre un peu plus loin pour pas que mon appareil photo veuille faire le focus dessus. Le changement, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve tellement jolie. Développez votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. Alors, il y a certaines cartes où on n'a pas spécialement besoin d'aller dans le livre hein, pour comprendre. Hein. Il y a d'autres cartes, par exemple, qui sont peut-être un petit peu plus, qui méritent d'être approfondies, ou parce que parfois l'image ne nous parle pas spécialement par rapport aux mots-clés. Ça, je trouve aussi que parfois les illustrations, si on n'avait pas le mot-clé comme ça, ni la phrase, je ne sais pas si on dirait la même chose, quoi, si on aurait la même idée. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas grave du tout. Hein. C'est que mon avis personnel, encore une fois. Alors, le courage. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Le choix. Vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. La clarté. Un esprit clair est un esprit en action. La communication. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. La compassion. Regardez si elle est belle cette carte. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Elle est vraiment très, très, très belle. Le rajeunissement. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Voilà, ça c'est typiquement le type de phrase que j'ai dû relire 3 fois. La transformation. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité Pardon, je reprends. Alors celle-là, je vous cache pas, j'ai dû la dire au moins 10 fois. Parce que, voilà, il y a quelque chose qui me dérange dans cette phrase, mais enfin passons. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Voilà. Alors là, franchement, bon, c'est la transformation. Vous irez voir dans le livre, c'est quand même bien expliqué. Mais la petite phrase là, franchement, j'ai du mal hein, avec ça. Franchement, voilà. J'ai essayé de la mettre au présent, j'ai essayé de dire moi, toi, soi, enfin bon, bref, passons, voilà. Ça, c'est typiquement le genre de phrase que je me suis demandé si vraiment la traduction, elle était vraiment bonne, en fait. Mais bon. Il n'y en a que très peu, il doit y en avoir trop quatre hein, de cartes comme ça, où j'ai un peu du mal avec les phrases. La patience, accueillez chaque moment avec patience et lucidité. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. La force naît de la volonté du cœur. La simplicité, simplifier votre vie vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau. La sérénité, accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. La foi spirituelle est une solide assurance du cœur. L'amitié, regardez comme elle est belle celle-là. Quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Même si je trouve qu'elle est un petit peu triste aussi, mais je la trouve très belle. La passion, vous voyez, ça c'est typiquement le genre de carte. Ça serait pas marqué l'amitié. Je ne sais pas si je dirais l'amitié là. Je dirais peut-être autre chose, peut-être la protection, mais pas forcément l'amitié. Mais bon, après, on peut aussi s'approprier le jeu à notre façon. Hein. Les oracles, en fait, c'est ça. Hein. Souvent, il faut se les approprier. Hein. La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Oui. L'occasion, les occasions.
Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Le soin. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. L'amour. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. L'avenir. Dirigez vos intentions et actions avec sagesse et votre avenir sera nourri d'accomplissements. Sagesse. Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. La détermination. Elle est déterminée là. La détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. C'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Je ne sais pas si vous voyez, moi personnellement, là j'aurais mis la détermination, c'est chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Ou alors c'est chercher avec passion ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Mais c'est la passion de chercher, pour moi je trouve pas ça très français quoi. Pour ça parfois je me pose des questions sur la traduction. L'intuition. L'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. Ouais, très très jolie cette carte aussi. Oh, les illustrations comme elles sont belles. Après, vous pouvez tout simplement faire marcher votre intuition sans regarder les textes hein, aussi. Hein, et voir ce que vous inspire la carte. Parce qu'elles sont quand même inspirantes. Elles sont jolies mais inspirantes. Alors là, on a l'inspiration. Et vous voyez, là, on avait l'intuition. Avec la lune, moi, j'aurais peut-être mis l'intuition. Parce qu'on a l'impression que c'est une lune qui est derrière. Vous voyez, mais bon. L'inspiration, ça va aussi. Hein. Soyez ouverts à un monde d'infinies possibilités. La guérison. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. L'illumination. L'illumination révélera votre conscience supérieure. L'énergie. Avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru possible. Et là, elle marche sur l'eau. Hein. L'esprit. L'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. L'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. La créativité. Laissez votre flamme créative opérer sa magie. Là, on la voit qui joue de la flûte. Qui représente bien la créativité aussi. La prospérité. La force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. Belles hein, ces cartes. Les illustrations sont très belles. Le sanctuaire. Dans votre cœur vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. L'expression. L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Le bonheur. Le bonheur est un état général de plénitude absolue. Le bonheur, c'est l'illustration de la boîte et du livret. La confiance. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Et enfin, la dernière carte, l'euphorie. Je la trouve très jolie cette carte. L'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. L'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. Et elle est très très belle, cette carte. Oh là là, j'ai du mal avec ma caméra. Voilà, on a vu ensemble les 40 cartes. Alors moi je les trouve vraiment très très belles, franchement. Alors oui, parfois je trouve que les petites phrases, bon, moi personnellement j'ai eu besoin de les relire plusieurs fois. Alors ce que l'on va faire, je vais les mélanger. Et on va en tirer une. Et puis je vais vous lire tout simplement ce qui est marqué dans le livre, et comme ça vous allez voir. Allez, on va tirer une carte. La force. La force naît de la volonté du cœur. Alors, je vous la mets là. Et je vais vous lire. Alors là, je vais chercher la lettre F.
force. La force. Alors, on a l'illustration. Alors, c'est coloré, hein, le livre, oui, il est en couleur. Alors, même si les couleurs sont quand même très très pâles, on va dire, mais c'est en couleur. Hein. Alors, sur la force naît de la volonté du cœur. Alors, la force naît, je vais vous la mettre là, puis moi, je vais mettre le livre comme ça, moi, vous verrez l'illustration. La force naît de la seule volonté du cœur. La volonté est ce moteur intérieur qui propulse le tour de force de nos vies. C'est à vous de choisir de vivre tourmenté et perturbé ou triomphalement en surmontant la résistance grâce à votre force intérieure. Cela vous élèvera et ouvrira votre esprit à un chemin de vie plus clair et plus favorable. La force intérieure vous habitera quand vous saurez que vous avez votre destinée en main. Imaginez-vous tel un grand chêne, traversant bravement le temps, pendant que vos branches se balancent et ploient sous la tempête. À chaque tempête, vos racines s'enfoncent plus profondément dans la terre qui les retient. Imaginez votre colonne vertébrale comme le tronc de l'arbre, magnifique lorsque vous atteignez le ciel. Défendez-vous comme le chêne sait se défendre. Visualisez cette image comme votre force morale, plus résolue que jamais. En bravant les tempêtes, vous devenez plus stable et vos racines trouvent une plus grande sécurité. C'est bien d'accepter vos faiblesses, mais concentrez-vous sur vos forces. La volonté fait avancer chaque situation et n'importe qui peut la prendre et réussir. La volonté est importante et utile dans l'accomplissement de n'importe quelle mission. Votre force intérieure peut vous aider à surmonter n'importe quoi, que ce soit la tristesse, un manque d'estime de soi, la jalousie ou la procrastination. Combinée à une bonne discipline personnelle, la volonté maîtrise les pulsions nuisibles ainsi que les attitudes et habitudes négatives. La persévérance qui se dégage de votre force intérieure vous mènera sur le chemin de la réussite personnelle. La force, ce n'est pas être le plus fort, c'est être aussi fort que vous pouvez l'être et utiliser correctement cette force. Vous grandissez en dépit des obstacles et des frustrations. L'acte de combattre la peur, associé à celui de refuser certaines situations, est un bienfait déguisé. Je vais vous lire maintenant la petite réflexion de la fée de la force. Alors, réflexion de la fée de la force. Cette fée apparaît dans toute sa grâce, la main posée sur son cœur pour indiquer la source de sa force intérieure. C'est de là qu'elle tire son énergie pour soutenir sa capacité à subir, grandir, vaincre et aller de l'avant. Sa force ne lui a pas été donnée, pas plus qu'elle n'est née avec, c'est quelque chose qu'elle a découvert et entretenu dans son esprit. Au fil du temps, elle est devenue plus forte. On peut voir sur son visage qu'elle a traversé des moments difficiles et qu'elle en est sortie victorieuse, avec encore plus de vitalité, après avoir surmonté chaque obstacle et chaque piège. Elle n'exprime aucune amertume. Il y a très longtemps, elle a décidé de ne jamais afficher une attitude amère. La fée de la force aimerait que vous vous rappeliez qu'à chacune de vos luttes, petites ou grandes, votre force intérieure est toujours le meilleur soutien. Donc voilà ce que l'on peut lire sur chaque page, sur chaque carte, d'accord? Bon, il y a quand même... Alors tout à l'heure, je ne vous ai pas tout lu, il y avait encore une bonne quinzaine de lignes que je n'ai pas lues, hein, parce que c'est quand même assez long, mais cela vous donne une idée vraiment de ce que contient ce livre, et moi je trouve qu'il est très intéressant. Alors bien sûr, il est très axé développement personnel, et moi c'est ce que je recherche dans cet oracle-là. Voilà, donc bon, j'en ai fini avec cette présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça vous aura au moins permis de voir un petit peu comment sont illustrées les cartes et quel message elles délivrent. Je vous aurais permis de voir un petit peu en vous faisant la lecture de ce que l'on peut trouver comme style de texte à l'intérieur du livre, qui je trouve moi est vraiment très très bien fait et vous donne vraiment une réflexion sur le thème proposé par la carte, et je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc merci de m'avoir suivi.
Je vous souhaite une belle journée et j'essaye de vous retrouver très rapidement pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.